Henri Kalimassi, bonsoir. Bonsoir, M. Fabien Lou. Vous avez plusieurs casquettes. Notable du Maniema, on vous reçoit ce soir. Votre province est dans une instabilité connue de tous. Entretenue ou pas, je l'ignore, mais on constate quand même que cette province qui faisait de l'émule et qui prenait de l'envol en termes de signaux de développement, infrastructures, l'aéroport moderne, et des universités, des écoles construites, stades. C'était quand même donc la province, c'est la province de la mère de l'ancien chef de l'État. Actuellement, là, cette province est en difficulté. Quelles sont les principales causes? On les énumère assez rapidement. Les causes, M. Fabien, je peux dire que ce sont des causes purement politiques. Et c'est déplorable de constater que toute une province soit sacrifiée par une volonté politique. Pas plus qu'avant-hier, je suivais un audio et cet audio fait par un haut magistrat de la République et de surcroît un procureur général. Il est en fonction? Jadis dans la province du Maniema, aujourd'hui juge au Conseil d'État. Un audio identifié, monsieur tel, ou ce sont des imitateurs de voix sur la toile qui mettent... C'est le procureur général Kachama. Je cite son nom. Il fut procureur général au Maniema et aujourd'hui, il est au Conseil d'État. Quelles sont les preuves que c'est lui qui a parlé? C'est son audio. La télé, une chaîne de télévision sérieuse. C'est un audio qui a été relayé dans les réseaux sociaux, dont lui-même avait demandé qu'on puisse relayer suite à sa colère vis-à-vis, entre guillemets, de son parti politique, dont il servait au Maniema, qui n'est autre que l'IDPS. Que lui a joué le rôle d'utiliser les fils du terroir, dont l'un est aujourd'hui, entre guillemets, vice-ministre, qui se prétend être du Maniema alors qu'il ne l'est pas, et l'autre qui, qu'on considérait, ou pas plus qu'il y a 2 ans ou une année, il venait d'être élu gouverneur de province à la personne de Kishabongo. Ce sont les deux noms que M. Kachama, ce n'est pas moi Kalimassi qui l'a dit, que M. Kachama a utilisé pour déstabiliser la province du Maniema. Est-ce qu'un juge de sa trempe, un juriste, un homme de la trempe de Kachama, je ne le connais pas personnellement, peut-il faire un audio, même s'il était en désamour avec son parti politique, entre guillemets, le balancer pour réclamer, alors qu'il est en fonction dans les hautes juridictions du pays? Est-ce que c'est du réalisme? C'est ce qui nous étonne tous, M. Fabien Lumbala, et c'est le pourquoi de ma présence ici. Si ces audios s'avéreraient vrais, moi je crois que la justice congolaise devrait s'en saisir. Les services de sécurité devraient convoquer M. Kachama pour attester si ces audios lui appartenaient et que pourquoi il a pu monter ces audios aujourd'hui alors que la province du Maniema est en train de croupir dans la misère, est en train de reculer parce que lui, étant un haut magistrat de la République, au lieu de jouer son rôle de l'indépendance de la justice, mais s'est mêlé dans la politique de la province pour déstabiliser la province du Maniema à travers les 2 noms que lui-même a cités, dont notamment Bitika et Kishabongo. Ce n'est pas moi Kalimassi qui l'ai dit, mais c'est M. Kachama. Monsieur Kalimassi, je voudrais qu'on utilise les conditionnels parce que
Aujourd'hui, là, avec la toile, avec l'Internet, on peut imiter votre voix et vous attribuer des choses. Et puis après, avec des affirmations comme celle-là, ah ben, très dangereuse, s'il s'avérerait que ce n'est pas M. Kachama qui a fait ces déclarations. Est-ce que, après la cause principale à laquelle vous faites allusion, sur le plan judiciaire avec un favoritisme à tel ou tel, au nom d'une formation politique, vous l'appelez bien l'UDPS, qui a pris la province ou qui aurait pris la province en otage, est-ce qu'il y a des solutions maintenant que vous préconisez? Est-ce qu'il y a des voies de sortie? Lesquelles? Les voies de sortie, c'est, je peux dire, c'est de présenter un plaidoyer au président de la République, qui est le garant de la nation, qui, nous, qui sommes de l'Union sacrée, et qui devons aller dans cette province d'Imaniema battre sa campagne, après cette vérité qui vient d'être relayée dans les réseaux sociaux par M. Kachama, qui avait monté un complot contre toute une province, que le président de la République puisse s'y impliquer personnellement et trouver des solutions pour les cas de la province d'Imaniema. La deuxième des solutions, je voudrais ici interpeller les élus nationaux de la province d'Imaniema, leurs coquilles se disant, ainsi que les 4 sénateurs de la province, de se constituer à un bloc et d'aller voir le président de la République, comme le font les députés de l'Ituri et d'autres provinces, afin de démontrer au président de la République, peut-être il est ignorant ou il n'est pas informé de ce qui se passe de la province d'Imaniema par rapport au coup monté contre cette province, par ceux qui se disent, entre guillemets, les fils de cette province, alors qu'ils n'ont pas d'intérêt pour cette province, pour que le président de la République puisse rétablir la province d'Imaniema dans ses droits. La province d'Imaniema mérite mieux. Vous veniez de le dire tantôt, que c'était une province qui décollait. Mais aujourd'hui, c'est une province qui est en train de reculer. C'est une province qui est en train de reculer parce qu'il y a une instabilité politique. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur intérimaire, pas un gouverneur intérimaire, mais c'est un ministre de l'Intérieur provincial faisant l'intérim du gouverneur. Au Maniema, nous n'avons pas une assemblée provinciale aujourd'hui. C'est une assemblée provinciale mise en déroute qui ne permet pas aujourd'hui de contrôler la gestion de celui qui assume l'intérim de la province. Or, une province sans un gestionnaire valable est appelée à disparaître. Raison pour laquelle il est encore temps, après toutes ces vérités, que le président de la République puisse s'y impliquer, que le ministre de l'Intérieur puisse s'y impliquer, que la justice congolaise puisse interpeller M. Kachama, si c'est réellement lui qui a fait ces audios, et de les sanctionner convenablement. Pourquoi pas l'arrêter parce qu'il n'a pas joué son rôle comme il le fallait dans d'autres provinces. Il a utilisé une ruse pour déstabiliser la province d'Imaniema. Pourquoi pas aussi interpeller les dénonciés cités par lui-même, par nos services de sécurité et par notre justice, afin que ces dénonciés soient sanctionnés pour que la province d'Imaniema puisse être rétablie dans ses droits, afin d'organiser les élections et de mettre les dirigeants responsables pour pouvoir faire en sorte que la province d'Imaniema puisse se développer. Monsieur Kalimassi, le problème, est-ce que c'est entre les fils et filles de cette province qui se disputent le leadership, ceux qui étaient dans l'ancien pouvoir et ceux qui viennent d'arriver dans le nouveau pouvoir, ou le problème c'est
au niveau justement de l'union sacrée où vous donnez des coups entre partis politiques? Ça peut être le deux. Ouvertement, c'est une guerre. Est-ce que ce n'est pas une guerre entre l'UDPS et l'AFDC? Ça peut être vrai, mais lorsqu'il s'agit de l'UDPS, il y a une couverture. Mais lorsqu'il s'agit d'un endroit où il y a un vice-ministre, un vice-gouverneur de l'AFDC, là on indexe l'autorité morale de l'AFDC qui n'est autre que Bahati Lukwebo. Moi je ne voudrais pas qu'on puisse faire une politique de deux poids, deux mesures. Et pourquoi vous ne réglez pas, Monsieur Kalimassi, pourquoi vous ne réglez pas ces problèmes entre vous-même? Vous préférez fragiliser, comment vous appelez, autorité morale, c'est ça, le chef de l'union sacrée. Pourquoi vous ne réglez pas ce problème entre vous-même? Vous les amenez sur la place publique, les linges sales, vous préférez les nettoyer, les laver sur les plateaux télé. On sent que cette union est fragile. C'est un navire apparemment qui est en train de prendre de l'eau. Je crois que M. Fabien, vous m'avez invité ici comme notable du Maniema. Et c'est dans ce cadre-là mais vous n'êtes pas loin de lui que je suis en train d'intervenir. Oui. Mais comme la province du Maniema est gérée par la politique, et c'est cette politique qui est en train de déstabiliser aussi la province, raison pour laquelle j'entre dans les champs politiques. Et vous êtes sans ignorer que les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui ont été déstabilisés par M. Kachama à travers son complot monté contre la province, il y a eu un vice-gouverneur de l'AFDC. Merci. Donc, le président Bahati a dit concéder au nom de la paix. Et je voudrais que, de la même manière que ça s'est passé au Maniema, lorsque ça s'est passé hier, que nos partenaires puissent savoir que nous sommes en train de subir les coups et nous sommes en train de les supporter. Et aussi, lorsqu'il y a un problème, tel que vous venez de le dire, il serait mieux qu'on rentre dans la maison et les traiter que passer dans les réseaux sociaux pour vilipender tout un président d'une grande institution de ce pays. Alors que lorsque nos services, merci monsieur lorsque Kalimassi, notre justice suit tout ça, oui. On n'arrive pas à interpeller ceux qui vilipendent le président d'une grande institution qui n'est autre que Bahati Lukwebo. Merci monsieur Kalimassi. Le temps m'oblige de pouvoir passer au troisième invité. Je vous remercie d'être venu. Le message est passé. Alors c'est à vous de colmater les brèches et de sauver la province parce qu'elle est en danger depuis le début de cette législature. Il est temps que les députés de la province du Maniema s'y mettent au travail et de rencontrer le président de la République, Serge le Premier ministre, Chibene, les deux présidents des deux chambres, en fait de trouver cette fois-ci la solution pour la province du Maniema. Merci monsieur Kalimassi. Serge Chibene, je vous attends maintenant pour boucler. Vous n'êtes pas d'accord avec les derniers propos, les propos tenus tout à l'heure par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la sécurité sur, dans une conférence de presse relative à la marche de l'opposition.